Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, je vais parler d'un chapeau féminin populaire et emblématique des années folles, le chapeau cloche. Le chapeau cloche est un célèbre style de chapeau féminin, généralement fait en feutre, mais parfois d'autres matériaux, comme la paille ici, sont utilisés, conçu pour être serré sur la tête, lui donnant la forme d'une cloche, d'où son nom. Populaire dans les pays occidentaux dans les années 20 et 30, une époque parfois connue comme les années folles, il devint emblématique de la mode garçonne des jeunes femmes de cette époque. Alors voyons comment il fut développé. Vers la fin du 19e et début du 20e siècle, la mode féminine, particulièrement des classes aisées, avait tendance à inclure de grands chapeaux très décorés et des coiffures complexes qui demandaient beaucoup d'entretien. Souvent, le chapeau devait être maintenu avec une épingle et il était impensable de sortir sans. Bien qu'élégants et remarquables en apparence, ces chapeaux avaient tendance à être encombrants et ne pas permettre beaucoup de mouvements sans risquer de tomber, limitant les activités de la femme le portant. Comme les normes sociales de l'époque dictaient que les femmes bien élevées ne devaient pas participer dans beaucoup d'activités physiques, ceci n'était pas vu comme un problème par l'establishment. Mais avec le tournant du XXe siècle, ceci commença à changer. Tout d'abord, de nouveaux transports urbains, comme les trams ou les premiers métros, ou même les premières voitures, virent les gens se tenir plus proches les uns des autres, et la classe moyenne émergente voulait imiter les styles de la classe aisée. Ceci créa un problème avec les chapeaux féminins, trop grands pour être confortablement portés dans des espaces serrés, bien que les gens, pendant un temps, acceptaient ceci comme l'un des petits problèmes de la vie urbaine. Mais ceci amena à des réflexions sur des solutions possibles. Le chapeau cloche est largement accepté comme ayant été inventé à Paris en 1908 par la célèbre, à l'époque, modiste et chapelière Caroline Rebout. Rebout était connue pour sa clientèle de marque, ayant été en activité depuis les années 1860, et son magasin dans la huppée rue de la Paix attirait de la noblesse et du gratin de toute l'Europe, y compris un temps l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III. Comme modiste, elle créa de nombreux nouveaux styles et forma beaucoup d'autres chapelières qui ouvrirent leurs propres magasins à Paris, Londres et New York, entre autres, ce qui amena Rebout à être surnommée la reine des modistes au tournant du XXe siècle. Alors quand elle créa un chapeau simple, en forme de cloche, qui était censé être simultanément assez ample pour ne pas endommager la coiffure de la porteuse, mais assez serré pour ne pas nécessiter d'épingles, il fut un succès immédiat. Il est raconté que Rebout, pour s'assurer que le chapeau ait la bonne taille, prenait le feutre et le formait directement sur la tête de la cliente. Ce nouveau style, petit, sobre, facile à personnaliser soi-même, était un changement radical par rapport aux anciennes modes, et d'autres changements dans le monde assureraient qu'il deviendrait emblématique de toute une ère. Beaucoup de ces changements découlent de la Première Guerre mondiale, la guerre la plus dévastatrice jusque-lors, qui causa de grands chamboulements sociétaux de par le monde. Quand elle éclata en 1914, des millions d'hommes furent mobilisés pour être envoyés au combat, laissant des emplois à remplir. Beaucoup de femmes les remplacèrent, travaillant dans des usines, des fermes, partout où nécessaire. Ceci les fit adopter des styles plus pratiques, car de longs cheveux et des robes complexes étaient dangereux dans beaucoup de ces travaux. De plus, même chez celles qui ne travaillaient pas, les restrictions et privations de la guerre voulaient dire que certains des styles du passé, même quand les matériaux étaient disponibles, étaient vus comme trop extravagants pour un peuple en guerre, quand tous étaient censés s'unir pour se serrer la ceinture, et des apparences plus simples et sobres étaient préférées. Dans ce contexte, le chapeau cloche semblait parfait, car sa forme serrée pourrait maintenir les cheveux en place ou complémenter les styles plus courts qui commençaient à devenir à la mode. Il avait également une apparence plus simple, étant plus facile à fabriquer avec des ressources réduites, et donc semblait fait sur mesure pour cette époque. Quand la guerre termina, il était devenu très populaire, mais une subculture qui émergea après le conflit le rendit emblématique. L'absence d'hommes pendant la Première Guerre mondiale et la nécessité des femmes dans le domaine du travail leur donna un désir de liberté renouvelé dans les années qui suivirent. Bien qu'on fût encore loin des mouvements féministes qui émergèrent 4 décennies plus tard, il y avait tout de même un rejet des normes rigides d'antan parmi les nouvelles générations qui grandirent pendant et après la guerre. Les jeunes qui l'avaient survécu étaient marqués par un sentiment de la fragilité de la vie, et un mélange des classes pendant la guerre a contribué à un léger effacement des barrières sociales du XIXe siècle. De plus, des mouvements comme les suffragettes, déjà existants, gagnèrent en puissance, et le développement de l'automobile donna aux jeunes femmes une liberté de mouvement qui n'existait pas avant. Ceci coïncida avec la popularisation d'un type de musique, né dans les communautés noires de la Nouvelle-Orléans, et qui se répandit dans beaucoup de villes américaines au début du XXe siècle, le jazz. Dans ce contexte, une nouvelle culture féminine émergea, connue comme les garçonnes. Ce terme, au sens assez évident, voulait dire à l'origine une adolescente aux formes encore peu développées, mais ensuite vient à faire référence à une femme émancipée, active, rejetant les conventions,
qui portaient des jupes courtes pour l'époque, dansaient sur du jazz, fumaient et buvaient, et étaient vus en compagnie d'hommes non mariés. Ce terme leur fut particulièrement associé après le roman La Garçonne de Victor Marguerite, paru en 1922. Décrié comme immoral par les générations plus âgées, cette nouvelle tendance devint emblématique des années folles, qui prirent place dans les années 1920, se répandant de par le monde avec des termes pour chaque pays. Le plus connu internationalement étaient les flappers américaines. L'un des accessoires les plus populaires chez les garçons était le chapeau-cloche. Plus serrés que les versions originales, ils étaient censés complémenter les coiffures courtes qui étaient à la mode, et souvent les chapeaux étaient taillés pour montrer l'arrière du cou, étant bas sur le front. Ceci força les femmes à pencher la tête légèrement en arrière quand elles marchaient, projetant un air de confiance qui était apprécié. Sa stabilité sur la tête, comparée au style plus ancien, était également pratique lorsque dans une voiture, ou en dansant des styles comme le Lindy Hop. Presque toutes les jeunes femmes, des classes ouvrières aux classes aisées, portaient une forme ou une autre de cloche, avec des matériaux ou des décorations différentes, mais utilisant le même style. Ce look fut davantage popularisé par l'expansion rapide des films pendant les années 20, où il était porté par de nombreuses actrices. La popularité de ce chapeau continua tout au long des années 20 et début des années 30, étant adapté aux esthétiques art déco de l'époque, qui promouvaient des allures géométriques, des formes stylisées, bien que pas minimalistes. Les tenues et des chapeaux étaient souvent décorés avec des perles, des séquins et des rubans pour souligner certaines de ces formes, et certains disent que des femmes se servaient de symboles sur leur chapeau pour indiquer si elles étaient célibataires ou non. Mais comme toutes les modes, celle-ci passa. De nouvelles coiffes émergèrent dans les années 30, avec de grandes boucles, qui s'associaient mal à la cloche, et le look garçon était vu comme dépassé et même un peu indécent dans le contexte d'une dépression économique qui s'empirait. Dans les années 40, le chapeau avait largement disparu de la scène de mode, et pouvait même être utilisé pour indiquer qu'un film se déroulait dans le passé, dans les années 50. Il connut une brève renaissance dans les années 60, mais tomba victime, comme tous les chapeaux, des grands changements dans les normes vestimentaires, qui vit disparaître presque tous les chapeaux. Il ne disparut cependant pas complètement, et resta un choix courant comme chapeau de mode lorsque la situation le demanda. Aujourd'hui, comme tous les chapeaux, la cloche subsiste surtout dans les cercles spécifiques, bien qu'il connaisse encore une certaine popularité. Sa forme simple et sa simplicité d'entretien en fait un bon choix pour les femmes qui veulent ajouter une touche à leur tenue sans s'encombrer des chapeaux complexes que l'on voit parfois à des galas des familles royales d'Europe. Sa forme serrée sur la tête peut aussi en faire une bonne option quand il fait froid, car quand il est fait en feutre plus épais, il peut garder la tête au chaud. Et il est naturellement populaire chez celles qui veulent adopter un style rétro, notamment ceux qui pratiquent la danse swing, que je fais moi aussi, mais malgré cette vidéo, j'ai tendance à préférer un fedora. Des séries ou des films comme Downton Abbey ou l'adaptation de Gatsby le Magnifique ont aussi ramené le chapeau-cloche dans la conscience populaire. D'un style révolutionnaire, un choix pratique en temps de guerre, un symbole d'une culture féminine se libérant doucement, un élément de mode rétro, le chapeau-cloche, avec sa forme simple et confortable, a perduré tout au long du XXe siècle. Bien que, comme tous les chapeaux, il ait une place réduite aujourd'hui, il continue à être un choix populaire chez ceux qui aiment porter des chapeaux et est devenu intemporel, ce qui a l'air d'assurer sa postérité. J'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.